Alors imaginez un peu le décor. On est au Locle, en Suisse, en 1853. Un père et son fils montent un tout petit atelier d'horlogerie. Et maintenant, faites un bond jusqu'à aujourd'hui. Ce même nom, Tissot, on le voit partout. Sur les chronos officiels de la NBA, du MotoGP, du Tour de France. C'est assez fou, non? La grande question, c'est bien ça. Comment cette petite entreprise est-elle devenue un géant du Swiss Made, mais un géant accessible? Pour le comprendre, il faut remonter un peu le temps. Le parcours de Tissot, c'est une sacrée histoire. Ça commence en 1853, bien sûr, mais très vite, dès 1858, ils partent à la conquête de la Russie. Ensuite, des innovations techniques majeures, comme la toute première montre antimagnétique, des designs complètement fous comme la Rockwatch, une révolution avec la T-Touch, et bien sûr, plus récemment, le phénomène PRX. C'est plus d'un siècle et demi d'histoire et de rebondissements. Allez, on plonge dans les débuts. Tout commence avec ce duo, Charles-Félicien Tissot et son fils, Charles-Émile. Au départ, leur business, c'était ce qu'on appelait un comptoir d'établissage. En gros, ils ne fabriquaient pas tout eux-mêmes. Ils coordonnaient un réseau d'artisans locaux, assemblaient les pièces et créaient la montre finale. Et là, ce qui est dingue, c'est leur ambition, dès le départ. Charles-Émile n'est pas du genre à rester dans son atelier. Non, il prend ses montres sous le bras et il part pour la Russie. Et le succès est immédiat, au point de devenir le fournisseur de la cour du tsar. Avant même d'être une star en Europe, Tissot était déjà un nom qui comptait à Saint-Pétersbourg. On en arrive maintenant à ce qui est vraiment l'ADN de la marque. Et c'est parfaitement résumé par leur slogan « Innovateur par tradition ». Et attention, ce n'est pas juste une belle phrase pour le marketing, c'est une vraie philosophie qui a guidé toutes leurs avancées. Et la preuve, elle arrive dès 1930. À cette époque, l'électricité se développe et avec elle, les champs magnétiques qui sont un véritable cauchemar pour la précision des montres mécaniques. Eh bien, Tissot va tout simplement résoudre le problème en sortant la toute première montre-bracelet anti-magnétique au monde, une innovation super concrète. Et cette même année, 1930, il se passe un autre événement majeur, un mouvement stratégique. Tissot s'unit à Omega. Cette alliance, qui deviendra bien plus tard le Swatch Group, va définir leur rôle pour les décennies à venir. C'est simple, à Tissot, le moyen de gamme de qualité, à Omega, le grand luxe. La machine était lancée. Bon, après la technique et la stratégie, parlons un peu des objets, des pièces qui ont forgé la légende de Tissot. Parce que si la marque est aussi populaire aujourd'hui, c'est grâce à des modèles qui ont su capter l'air du temps et parfois même l'anticiper. On va en retenir 3, qui sont absolument incontournables. D'abord, la PR516, la montre des fans de course auto. Ensuite, la Rockwatch, un véritable ovni horloger. Et enfin, la T-Touch, qui était en quelque sorte la smartwatch avant l'heure. Chacune raconte une histoire. La PR516, c'est l'esprit des années 60 à fond. On est en 1965, en plein âge d'or de la course automobile, et son fameux bracelet perforé, c'est un clin d'œil direct au volant de l'époque. Et son nom, PR, c'est pas pour rien. Elle était conçue pour être particulièrement résistante. La montre parfaite pour les passionnés de vitesse. On fait un bond en 1985. L'horlogerie suisse est en pleine crise du quartz. Elle est attaquée de toutes parts. Et que fait Tissot? Un pari complètement fou. Ils sortent la Rockwatch, une montre dont le boîtier est littéralement taillé dans du granit des Alpes. Un geste d'une audace folle qui montrait que la marque savait aussi être créative et imprévisible. Et puis il y a la T-Touch en 1999. Et là, attention, c'est un point vraiment crucial. Bien avant que l'on ne parle de smartwatch, Tissot a inventé la montre tactile. Il suffisait de toucher le verre pour activer un altimètre, une boussole, un baromètre. C'était une véritable révolution pour tous les aventuriers et les sportifs. Et on en arrive à aujourd'hui. Et là, impossible de parler de Tissot sans évoquer le cas de la PRX. C'est un modèle qui date à l'origine de 1978, mais sa réédition en 2021 a provoqué un véritable raz-de-marée dans le monde de l'horlogerie. Mais alors, pourquoi un tel succès? La raison est en fait assez simple, et on la voit très bien ici. La PRX, elle offre ce look si désirable, dit sport chic, avec le fameux bracelet intégré dans le boîtier. Un style qui a été popularisé par des montres de luxe totalement inaccessibles, sauf que là, Tissot le propose au prix d'un bon smartphone. Ils ont démocratisé un style qui était réservé à une élite. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de style. La mécanique derrière est très sérieuse. La version automatique embarque le mouvement Powermatic 80. Et comme son nom l'indique, il offre 80 heures de réserve de marche. Pour faire simple, c'est presque le double de la norme dans cette gamme de prix. Une vraie prouesse technique qui a fini de convaincre tout le monde. Maintenant, avoir une super montre, c'est bien, mais il faut que ça se sache. Et si le nom de Tissot nous est si familier, ce n'est pas du tout un hasard. C'est le fruit d'une stratégie de visibilité super intelligente et massive.
Le coup de génie de la marque, c'est le chronométrage sportif. Ils sont le chronométreur officiel de certains des plus grands événements au monde. Quand une photo finish sur le Tour de France se joue à 1 millimètre ou qu'un panier en NBA est marqué au buzzer, c'est Tissot qui est là pour valider le temps. Associer son nom à la précision ultime dans le sport, c'est juste brillant. Au bout du compte, tout ça nous amène à la promesse Tissot. Et je trouve que cette citation la résume parfaitement. C'est ça, leur proposition de valeur. Une vraie montre suisse, authentique, de qualité, avec du style, mais surtout une montre accessible. Pas besoin d'attendre des années sur une liste d'attente, pas de prix qui donne le vertige. Donc, pour conclure, si on devait résumer la recette, la formule magique qui a permis à Tissot non seulement de traverser les époques, mais de cartonner depuis plus de 170 ans, ce serait quoi? Eh bien, leur formule tient aux 4 étapes clés. D'abord, on part d'un héritage suisse solide et authentique. Ensuite, on y ajoute une dose d'innovation constante, mais pas pour le gadget, une innovation pratique. Troisièmement, on enveloppe le tout dans un rapport qualité-prix qui est devenu leur marque de fabrique. Et enfin, on s'assure que tout le monde le voit grâce à une visibilité mondiale via le sport. C'est vraiment cette combinaison qui fait toute leur force. Et on va se quitter sur cette question parce qu'elle résume peut-être tout le génie de Tissot. Qu'est-ce qui définit la marque aujourd'hui? Est-ce que c'est le côté cool et vintage d'une PRX ou est-ce que c'est la technologie de pointe d'une T-Touch? En fait, le plus grand talent de Tissot, c'est justement d'être les deux à la fois. Et c'est sans doute ça qui assure leur avenir.